de responsabilité. Je vous remercie. Monsieur Lurton a la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, mes chers collègues. La République française garantit à tous, notamment à l'enfant et à la mère, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. C'est ainsi que le Conseil national de la résistance posait les bases d'une politique familiale dans son décret du 4 octobre 1945. Certes, cette politique est née juste après la Deuxième Guerre mondiale, à un moment où la situation de notre pays exigeait une relance de la natalité. Certes aussi, notre population a depuis évolué et au fil des décennies, la composition des familles s'est beaucoup diversifiée. D'un ministère de la famille, nous sommes passés à un ministère des familles, ce qui illustre parfaitement ces évolutions. Mais il n'en reste pas moins vrai pour autant que notre responsabilité vis-à-vis des familles reste de compenser l'arrivée d'un enfant dans un foyer. C'est en tout cas un fondement de notre politique familiale et j'aurais souhaité qu'il puisse être préservé. Cela n'a pas été le cas sous ce quinquennat. Je respecte vos choix, mais je les regrette profondément. Et si vous le voulez bien, je concentrerai mon intervention sur cette politique familiale. Ce PLFSS prévoit dans son article 27 la création d'une agence de recouvrement des pensions alimentaires. Elle est effectivement la conséquence de la décision que nous avons prise en 2015, créant une garantie contre les impayés de pensions alimentaires, la JIPA. À l'heure où nous rencontrons de plus en plus de familles monoparentales, des mamans le plus souvent se trouvent totalement démunies face à un ex-conjoint qui n'assume pas la charge de ses enfants. Il nous paraît effectivement indispensable de les compenser financièrement. Il revient très justement à la caisse d'allocation familiale de gérer ces impayés de pensions alimentaires. Je souhaite simplement vous alerter sur le travail supplémentaire que cela va générer pour les CAF qui sont très volontaires pour le faire. L'excellent rapport réalisé par nos collègues Vercamer et Hutin sur les conditions d'exercice des caisses d'allocation familiale a bien montré que malgré la qualité du travail accompli par les personnels, la situation demeure très tendue dans certains départements. De même, pour les mutualités sociales agricoles qui vont assumer cette gestion pour ce qui concerne les familles d'agriculteurs, elles s'inquiètent déjà des moyens dont elles disposeront, d'autant plus qu'elles sont fortement incitées par le gouvernement à réduire leurs frais de fonctionnement. Et s'il fallait un seul exemple pour vous démontrer combien la situation demeure tendue, je choisirais la gestion de votre décision de placer l'argent de l'allocation de rentrée scolaire sur un livret à destination des enfants quand ils atteindront l'âge de 18 ans et lorsqu'ils sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Vous le savez, la rentrée 2016 a vu la première application de cette mesure décidée dans la loi sur la protection de l'enfant et je crois savoir que cela n'a pas été aussi simple que vous l'espériez. Mais revenons-en à votre politique familiale. Lors de sa déclaration face à l'Assemblée consultative provisoire le 2 mars 1945, Charles de Gaulle déclarait « De quelque façon que nous organisions le travail, nos rapports sociaux, notre sécurité même, s'il est acquis que le peuple français ne se renouvelle plus, alors la France ne peut être qu'une grande lumière qui s'éteint. » Et c'est bien cela qui nous préoccupe aujourd'hui, la chute de notre taux de natalité. Avec les abaissements successifs du quotient familial, plus de 1,7 milliard d'euros retirés aux familles, avec la fiscalisation des majorations de pension pour les familles nombreuses, avec la hausse des droits de mutation, la modulation à la baisse des allocations familiales, la prime de naissance divisée par 2 et versée 2 mois après la naissance de l'enfant pour de basses raisons de trésorerie, avec la diminution de 50% de la prestation d'accueil jeune enfant, avec la baisse du complément libre choix d'activité. En bref, c'est en milliards d'euros que se comptent les économies qui auront été faites sur le dos des familles. Et ceci sans compter le véritable matraquage fiscal imposé aux classes moyennes qui ont été, je vous le confirme, les premières victimes de votre politique. Au bas mot, la baisse des prestations a touché principalement les familles issues des classes moyennes ou considérées comme pauvres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Union nationale des associations familiales qui estime à 160 000 le nombre de familles vivant sous le seuil de pauvreté. C'est dire aussi combien votre politique de soi-disant redistribution vers les plus pauvres est aussi un échec. En matière de garde d'enfants,
les résultats ne sont guère plus réjouissants. Entre 2013 et 2015, 17 960 places de crèche ont été créées, soit moins de 20% que ce que vous aviez prévu. Pendant ce temps, le nombre d'enfants gardés par une assistante maternelle a reculé de 16 500 places. Les perspectives pour 2017 sont plus graves encore, avec l'arrivée à l'âge de 2 ans des enfants qui seront impactés par la très mauvaise réforme du congé parental. J'y reviendrai lorsque je défendrai mes amendements. J'aurais souhaité également vous parler des familles avec enfants handicapés qui ne trouvent pas de place d'accueil adaptée aux spécificités du handicap de leurs enfants. Jamais elles ne se sont senties aussi abandonnées. Mais le temps qui m'est imparti m'oblige à conclure pour vous confirmer, vous ne l'aurez compris, Madame la ministre des Familles, qui n'est plus là ce soir, que votre politique ne correspond pas à la vision que nous nous faisons des familles. Les conséquences de cette politique se font déjà sentir sur la natalité. Non, Madame la ministre, ce n'est pas à la politique familiale d'assurer la redistribution des richesses, c'est bien à l'impôt. Et puisqu'il s'agit de votre dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale, je formule le vœu que ceux qui auront la charge de le faire après vous fassent clairement le choix de revenir à une véritable politique de compensation de l'arrivée d'enfants dans un foyer. Merci.